Je m'appelle Claire Moreau, ce que je vais vous raconter, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une métaphore, c'est réel. Et si vous ouvrez vos oreilles, peut-être que Dieu vous parle aussi à travers mon histoire. Tout a commencé un mardi matin. Le ciel était noir, mais pas comme d'habitude, c'était une obscurité étrange, profonde, presque vivante. J'étais en voiture, sur la route entre Pessac et Bordeaux, et la pluie, mon Dieu, la pluie tombait comme si le ciel s'était brisé. Mon téléphone vibrait, c'était Thomas, mon mari, climatologue. Il m'a juste dit « Ne panique pas, mais il y a un problème, gros problème. » Puis ça a coupé. Et puis, ça s'est passé, une masse d'eau immense a surgi devant moi, comme un mur venu de nulle part. Je n'ai pas eu le temps de respirer. Le choc, l'eau, le silence. Je suis morte. Mais au moment où je croyais que tout était fini, quelque chose m'a réveillée. Je n'étais plus dans mon corps. Je flottais, au-dessus de la Seine. Je voyais ma voiture, les gens qui criaient, les sirènes, mais je n'étais plus là. Il y avait une lumière, douce mais puissante, et une voix, pas comme une voix humaine. Elle parlait sans son, mais je l'entendais clairement. N'ayez pas peur, Claire. Ce que tu vois est un signe que le monde a oublié qui est le Créateur. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La lumière m'a emmené plus loin, au-dessus des nuages, au-dessus de la terre. Et là, j'ai vu une image gravée dans le ciel. 2 éclipses, 2 ombres qui se croisent au-dessus d'un seul point. Et ce point, c'était la France, plus précisément, la Nouvelle-Aquitaine, là où j'habitais. Et la voix a dit encore. Je ne fais rien sans avertir d'abord. Ce signe a été donné, mais peu ont écouté. Mon cœur battait, même sans corps. Je savais que ce n'était pas juste une inondation. C'était une alarme, un avertissement céleste. Mais ce n'était que le début. Après ce que j'avais vu dans le ciel, l'image des éclipses qui se croisaient comme un avertissement, je pensais que cela suffisait. Mais non, Dieu voulait me montrer ce qui se cache derrière les apparences. J'ai été transportée ailleurs, pas dans un lieu spirituel. Cette fois, c'était un bâtiment bien réel, un centre technologique, moderne, parfaitement éclairé. Je voyais des laboratoires, des salles pleines d'écrans, des tableaux numériques affichant des cartes météo, des flux d'air, des simulations de pluie artificielles. Et là, au milieu de tout cela, mon mari, Thomas. Mon cœur s'est serré. Il était concentré, entouré d'experts, discutant de projections climatiques. Des termes me parvenaient, micronoyaux d'iodure d'argent, saturation de l'atmosphère, contrôle des précipitations. Il ne faisait pas que prévoir la météo, il la redessinait. Thomas leva la main vers une carte. Il dit « Si nous activons la phase dans les 48 prochaines heures, nous pouvons éviter une sécheresse sur tout le sud-ouest. » Un autre répondit « Et si la pression bascule, ça pourrait générer une accumulation au nord. » Et Thomas, avec un calme froid, dit « Le bénéfice régional est supérieur. De toute façon, la perte sera minime. » Je me suis figée. Minime, qui décide ce qui est minime quand on manipule les nuages que Dieu a créés. Une scientifique ajouta « Cette technologie sera bientôt appliquée dans toute l'Europe. Avec l'IA, on pourra automatiser le cycle de l'eau. » Et quelqu'un d'autre, avec un sourire, dit « Nous réalisons enfin ce que la Bible l'appelle la dominion sur la terre. » Et c'est là que la voix de Jésus a parlé clair dans mon âme. Je vous ai donné la terre à garder, pas à gouverner comme des tyrans. L'homme est un intendant, pas un Dieu. Je tremblais intérieurement. Il croyait agir au nom du bien. Et peut-être que certains le faisaient. Mais dans cette salle, personne ne priait. Personne ne demandait. Seigneur, est-ce que nous allons trop loin? Personne ne s'agenouillait. Personne n'avait peur. C'était devenu normal de modifier les saisons, de simuler les orages, de programmer la pluie. Un jeune ingénieur montrait fièrement un modèle prédictif grâce à notre algorithme. On peut provoquer la neige sur demande dans des stations balnéaires. Tourisme climatique garanti. Et une voix en blouse blanche répondit « Imagine ce qu'on pourrait faire dans les zones désertiques, contrôler la fertilité des récoltes, même le taux d'humidité du sol. » Mais je sentais au fond de moi qu'ils avaient perdu quelque chose. La limite. La conscience que le ciel ne leur appartient pas. Et Jésus a murmuré à nouveau, non pas dans la colère, mais dans la tristesse. La science n'est pas un péché, mais l'orgueil qui l'accompagne. En devient un quand vous n'avez plus besoin de moi, c'est que vous ne savez plus qui vous êtes. J'ai vu des dossiers confidentiels, des plans de géo-ingénierie à grande échelle. Certains parlaient même de bloquer les rayons du soleil avec des particules réfléchissantes pour refroidir le climat global. Je me suis dit, ils veulent contrôler la pluie, maintenant le soleil. Quoi après la gravité, la lune?
Il parlait de création comme d'un projet mathématique. Mais la création, ce n'est pas un système, c'est un témoignage vivant, c'est un souffle, c'est une parole incarnée, et il l'avait réduit à des calculs. Une femme a pris la parole, Dieu nous a donné l'intelligence, c'est donc notre devoir d'utiliser tout ce que nous avons pour améliorer le monde. Et cette phrase, bien que noble en apparence, portait un poison subtil, car elle oubliait une vérité simple, améliorer le monde sans Dieu. C'est imposer notre volonté à la place de la sienne. Et Jésus l'a confirmé doucement. Vous utilisez mon nom pour justifier ce que je n'ai jamais demandé. L'obéissance est plus grande que l'innovation. Je me suis demandé à quel moment avons-nous cru que l'intelligence humaine suffisait? À quel moment avons-nous remplacé la prière par des modèles prédictifs? Ce que j'entendais dans cette salle, ce n'était pas de la science, c'était de la présomption. Et le plus effrayant, c'est que personne ne voyait le danger. Ils parlaient avec assurance. Ils souriaient, ils anticipaient des récompenses, des prix, des articles, des financements. Mais aucun ne s'agenouillait, aucun ne disait « que ta volonté soit faite ». Et Jésus parla une dernière fois, sa voix remplie de grâce mais ferme. Vous avez dépassé les limites, non par puissance, mais par ignorance. Vous avez oublié la peur. Saine, celle qui précède la sagesse. Et moi j'étais là, invisible, mais plus aveugle. Je comprenais. Ce n'était pas la technologie le problème. C'était l'orgueil, c'était l'absence de prière. C'était le refus de consulter celui qui a tout créé. Et dans ce laboratoire rempli d'intelligence, il n'y avait pas de place pour Dieu. Et c'est là que le déséquilibre commence. Après avoir vu les premiers signes, après avoir entendu la voix, j'ai été projeté dans un autre monde. Pas une vision céleste, mais une révélation brutale, terrestre, symbolique. Je me suis retrouvée au cœur d'une ville immense, sans nom, sans âme. Des gratte-ciels montaient comme des lames vers un ciel artificiel. Des drones volaient entre les tours, transportant des données, de la lumière, des intentions. Au centre, une tour plus haute que toutes les autres, élancée, futuriste, insensée. Sur sa façade clignotait une phrase en lettres géantes. « Nous n'avons plus besoin de Dieu, nous avons l'intelligence. » Et la voix de Jésus murmura doucement, comme un écho lointain. « C'est ainsi qu'ils parlaient à Shinar. Ils ne veulent pas mon nom, ils veulent mon pouvoir. » La scène me glaça, je me suis approchée. Je suis entrée dans la tour, traversant les murs comme une pensée, et j'ai vu des centaines de personnes, assises derrière des écrans. Les uns modélisaient le climat, d'autres programmaient des intelligences artificielles capables de réorganiser les cycles de la Terre. Un homme disait « Dans 5 ans, plus besoin de saisons, nous déciderons du temps, de la température, de la pluie, de la neige. » Et une femme répondit « Cela réglera l'agriculture, les crises d'eau, les ouragans. » Mais personne ne priait, personne ne demandait à Dieu « Est-ce juste? Est-ce bon ?» Et la voix s'est élevée de nouveau. La sagesse vraie ne naît pas dans les laboratoires, mais dans la révérence. Il bâtissait encore, comme autrefois, des tours sans limite, des rêves sans conscience. Je me suis retrouvée alors dans un amphithéâtre, un sommet mondial sur le climat. Des dirigeants applaudissaient un discours où l'on annonçait fièrement que l'humanité entrait dans une ère où elle pourrait reprogrammer la création. Et j'ai senti une douleur sourde, comme si chaque mot frappait le cœur de Dieu. L'homme ne doit pas toucher ce qu'il ne comprend pas. Lorsqu'il élève sa volonté au-dessus de la mine, il tombe. La tour que j'avais vue, je la voyais maintenant trembler, comme vivante, craquant de l'intérieur. Les fondations n'étaient pas faites de pierre, mais de code, d'orgueil, de volonté de puissance. Et l'image devint celle de la plaine de Shinar, mais en version moderne. Des antennes remplaçaient les briques, des satellites remplaçaient les échafaudages, des programmes remplaçaient la prière. Et au sommet, un homme levait les bras, proclamant « Nous allons créer un nouveau ciel, un climat stable, une paix climatique universelle. » Mais le ciel s'est assombri. Un nuage s'est formé au-dessus de la tour. Pas un nuage normal, un voile noir, épais, presque conscient. Et la voix de Jésus parla avec puissance. « Ce que vous construisez sans moi sera renversé. Ce qui monte par orgueil descendra par justice. » Un éclair frappa la base. La tour craqua, les écrans explosèrent, les données furent effacées comme du sable. Les gens hurlaient, certains fuyaient, d'autres restaient là figés, incapables de comprendre ce qu'ils avaient provoqué. Je voyais alors, non pas un jugement cruel, mais un effondrement logique, comme si le monde disait simplement «
Je ne peux plus porter votre fierté. Je ne viens pas détruire, je viens arrêter ce qui détruit. Je me suis agenouillée dans cette vision. Je pleurais pour eux, pour nous. Je comprenais à présent que l'esprit de Babel n'avait jamais disparu. Il avait juste changé de forme. Aujourd'hui, ce n'est plus un peuple avec des briques, mais un réseau de nations, de scientifiques, d'entreprises, qui croient pouvoir jouer à Dieu, en modifiant le ciel, en contrôlant la terre, en détournant les fleuves. Mais la racine est la même, un cœur orgueilleux, qui dit « Je n'ai pas besoin de toi », et la voix a conclu « La tour est en vous. Lorsque vous refusez mon conseil, vous construisez votre chute. » La vision s'est estompée doucement. Je ne voyais plus la tour, seulement un champ vide, de ruines, de câbles brûlés, de silence. Et une seule croix plantée au milieu, simple, solide, intacte. Le seul fondement qui tient quand tout s'écroule. La lumière m'a soulevé encore plus haut. La tête s'éclaire. Et au-delà des nuages, au-delà des satellites, là où l'on ne voit plus les frontières, ni les drapeaux, seulement une terre blessée. Elle tournait lentement, comme une perle fissurée, et je pouvais sentir sa souffrance, pas physique, mais spirituelle, comme si la création elle-même pleurait en silence. J'ai vu un désert, vaste, silencieux, des dunes de sable à perte de vue, au milieu, un petit village africain, abandonné, un puits vide, des enfants assis à même le sol, la peau sèche, les lèvres fendues, une mère chantait doucement, non pas une berceuse, mais une prière. Elle disait « Seigneur, envoie la pluie ». Et puis la voix m'est revenue. La pluie était pour eux, mais l'homme l'a fait tomber ailleurs, pour des vignes, pour des stations de ski. Je sentais une douleur dans mon esprit, une révolte sacrée. Je fus projetée dans une autre vision. Cette fois en Californie, des avions traçaient des lignes blanches dans le ciel. Des scientifiques les observaient depuis un centre de commande. Ils disaient « Le ciel est un système modifiable. Il suffit de trouver la bonne formule. » Puis un homme en costume ajouta « Nous n'avons plus besoin de prier. Nous avons la technologie. » Et la voix se fit entendre, non pas fâchée, mais profondément attristée. La technologie sans humilité est une arme, pas un remède. Ensuite, j'ai vu une forêt en Amazonie, autrefois luxuriante, maintenant consumée par le feu. Des animaux couraient dans tous les sens, un jaguar blessé, des singes criant dans les arbres en feu. Un ingénieur regardait tout cela depuis un écran. Il murmura « Ce n'était pas prévu. Nous pensions que le vent irait de l'autre côté. » Et la voix de Jésus répondit « Vous jouez avec les vents comme avec des chiffres. Mais le vent porte mon souffle, pas le vôtre. » Je fus alors transporté dans les Alpes. La neige fondait trop vite. Des torrents dévalaient les montagnes. Un village alpin fut submergé en quelques minutes. Un père tenait son fils et disait « Ce glacier, il n'a jamais fondu comme ça. Jamais. » Un journaliste passa devant, parlant d'un phénomène inhabituel. Mais moi je savais, ce n'était pas un hasard. Puis je fus emmené vers une école à Bangkok. Les enfants portaient des masques. Le ciel était gris, pas à cause de la pluie, mais d'un nuage étrange, dense, artificiel. Le professeur disait « Aujourd'hui nous ne sortirons pas, l'air est contrôlé. » Et dans un laboratoire à Stockholm, une femme tapait des lignes de code, simulant des saisons, des moussons, des sécheresses. Un collègue dit « On est presque capable de recréer l'hiver parfait, sans Dieu. » Et alors, la voix devint tonnerre. « Vous ne créerez jamais l'hiver, ni l'été, ni la vie. Vous pouvez copier les phénomènes, mais pas l'esprit qui les anime. » Chaque vision me perçait l'âme. Je voyais le monde comme un réseau, relié par l'eau, le vent, la chaleur. Mais chaque fois que l'homme tirait un fil, ailleurs tout s'effondrait. Et les enfants, toujours eux, les victimes silencieuses. Un petit garçon au Chili regardait un ciel sans pluie depuis des mois. Sa mère disait « Ce n'est pas normal. Même les anciens disent que quelque chose a changé. » Mais personne ne les écoutait. Et la voix de Jésus souffla doucement. « Je fais tomber la pluie sur les bons et les méchants. Mais vous avez volé ce droit, et ma justice se le réclamera. » Je me suis sentie toute petite, comme une poussière face à l'univers. Ce que nous appelions progrès, c'était devenu un jeu dangereux, une équation mondiale où chaque solution créait un autre problème. Ce n'était pas la technologie elle-même, mais ce que nous en faisions, sans prière, sans écoute, sans limite. Et pour la première fois, j'ai eu honte de ce que mon mari faisait, de ce que je soutenais, de ce que nous acceptions tous, en silence. Vous avez tant appris, mais vous avez oublié la première leçon.
La terre est à moi, et vous n'êtes que des gardiens. Un vent a soufflé autour de moi, un vent qui n'était ni chaud ni froid, mais sacré. Et j'ai compris, le problème n'était pas la science, c'était l'absence de crainte de Dieu. La vision changea encore, et cette fois, je ne flottais plus au-dessus d'un seul lieu, mais au-dessus de la planète entière, comme si Dieu voulait me montrer que ce qui avait commencé dans une région était en train de se propager partout. Ce que j'avais vu à Bordeaux, les pluies anormales, les projets de modification du climat, les discours arrogants des scientifiques, ce n'était qu'une pièce du puzzle. Un grondement sourd s'est fait entendre, comme un battement de cœur géant, et la voix m'a soufflé. Ce que tu as vu en France, tu le verras en Afrique, en Asie, en Amérique, car l'homme a exporté son orgueil. J'ai vu une salle à Nairobi, des ingénieurs africains formés en Occident, discutant d'un partenariat avec une entreprise européenne pour contrôler les cycles de pluie sur le Nil. Un d'eux disait « Avec ce système, nous pourrons créer des saisons parfaites, nourrir nos populations, devenir indépendants. » Mais sur le mur, j'ai vu le logo d'une société que j'avais déjà vue en France, et je compris que c'était la même technologie, les mêmes ambitions, sous un autre drapeau. La voix continua. L'homme ne contrôle pas seulement la pluie, il contrôle désormais les autres. Par la promesse de sauvetage. Je fus transporté au Brésil, dans une favela de Rio. Des familles vivaient sous des tôles, une chaleur insupportable, et à la télévision, une annonce du gouvernement. Nous allons bientôt installer un système de refroidissement atmosphérique au-dessus des quartiers populaires. Mais ce que je vis ensuite, ce fut une usine dans une zone reculée, qui injectait des gaz dans l'air, sous couvert de tests climatiques, et les enfants de la favela tombaient malades, des toux étranges, des fièvres, des troubles respiratoires. Et la voix parla à nouveau. Lorsque tu promets la paix en mentant, tu sèmes la malédiction, même si tu l'enveloppes de bonnes intentions. Puis je vis la Chine. Des écrans géants affichaient les taux de pluie, les vents dirigés par satellite. Une ville entière fonctionnait sous un dôme climatique. Des citoyens applaudissaient, croyant que tout était sous contrôle. Mais derrière les murs, des décharges toxiques, des nappes phréatiques polluées par les produits chimiques, tout cela pour maintenir l'équilibre artificiel. Un jeune homme pleurait devant la photo de sa sœur morte d'un cancer foudroyant. Et le ciel au-dessus de lui était parfaitement bleu. Faux. Un bleu peint par des machines. La voix se fit grave. La beauté que tu crées sans moi ne cache pas la mort qu'elle sème. Je suis revenu en Europe, à Berlin. Une conférence sur le climat réunissait les puissants. On y parlait d'un nuage européen chargé de réguler l'humidité dans toute l'Union. Un dirigeant affirma « Nous avons assez de données pour maîtriser le futur ». Et un autre ajouta « La religion doit s'adapter à la science. Dieu ne comprend pas la complexité du climat moderne. » Et la tour de Babel réapparut brièvement dans le fond de la Seine. Pas physiquement, mais dans les cœurs, et la voix dit « Ce n'est pas une ville qui s'élève, c'est une mentalité, une fierté globale, qui refuse de m'obéir. » Je voyais maintenant la Terre comme un organisme blessé, chaque région portant la trace d'une manipulation, des fleuves détournés, des montagnes forées, des océans chauffés, non pas par la nature, mais par les calculs d'hommes impatients. Et dans tous les pays, je voyais la même chose, des dirigeants qui promettaient la paix, des peuples qui réclamaient des miracles, mais sans vouloir prier, des églises qui se taisaient, par peur d'être traitées de rétrogrades, des jeunes qui confondaient la science avec la sagesse, et la voix de Jésus résonna, cette fois comme un cri dans le silence. Le monde entier est dans la tempête, pas à cause de ma colère, mais à cause de votre désobéissance. Et je vous aime trop pour vous laisser continuer. Mon cœur s'est brisé. Je voyais que ce qui nous arrivait n'était pas un accident climatique, mais une conséquence spirituelle, une onde de choc mondial, née du refus collectif de reconnaître Dieu comme créateur, et je me suis mise à prier intérieurement. Même dans cette vision, Seigneur, que pouvons-nous faire ? Et la voix a murmuré avec une tendresse que je n'oublierai jamais. Il ne suffit pas de pleurer, il faut se relever, parler, prier, avertir, aimer, avec vérité. La lumière a commencé à se concentrer autour de moi. Je savais que la vision approchait de sa fin. Mais le message, lui, ne faisait que commencer. Je sentais que quelque chose changeait en moi. Ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ne pouvait pas rester enfermé dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve ni une illusion spirituelle. C'était une mission. Un message brûlant qu'on ne peut pas garder pour soi sans en être consumé.
Alors la vision m'a montré une dernière chose. Une immense vallée s'est ouverte devant moi, remplie de gens de tous les âges, de toutes les nations, debout silencieux comme figés dans le doute. Et au milieu d'eux Jésus. Il ne criait pas, il ne menaçait pas, il marchait doucement, avec une autorité faite d'amour pur. Son regard traversait chaque personne, comme s'il lisait leurs pensées les plus profondes. Puis sa voix s'est élevée paisible mais puissante et tous se sont arrêtés pour écouter. Mon peuple m'a oublié, mais je ne l'ai pas oublié. Je suis venu chercher ceux qui ont laissé mon nom poursuite des promesses vides. Vous avez échangé la foi contre la technologie, le recueillement contre la performance, mais je vous aime encore. À ces mots, un vieil homme s'est avancé en larmes. Il s'est agenouillé et a dit « Seigneur, nous avons construit sans toi. Nous avons signé des lois, lancé des satellites, rempli des serveurs, mais nous avons oublié de prier. » Et Jésus l'a relevé en posant sa main sur sa tête. Je ne cherche pas des bâtisseurs sans âme. Je cherche des cœurs qui tremblent devant ma parole. Une femme est sortie de la foule. Elle portait un badge officiel, un micro accroché à sa veste. C'était une politicienne. Elle a déclaré d'une voix tremblante. « J'ai dirigé sans demander la sagesse. J'ai fait taire les voix spirituelles. J'ai ri de ceux qui croyaient. Mais moi aussi j'ai soif. » Et Jésus a répondu. « Ceux qui viennent à moi ne seront jamais rejetés. Même ceux qui m'ont combattu, s'ils s'humilient, je les prends dans mes bras. » À ce moment-là, une vague de repentance a traversé la vallée. Des scientifiques ont jeté leurs tablettes à la terre. Des jeunes ont enlevé leurs écouteurs. Des mères ont serré leurs enfants contre elles et se sont mises à prier à haute voix. Une sorte de réveil invisible se propageait, non pas une émotion, mais une conviction, c'est maintenant ou jamais. Et Jésus a parlé à nouveau, plus fort, plus clair. Je ne veux pas vos usines, ni vos systèmes. Je veux vos cœurs, je veux vos lèvres, qui me louent pas seulement vos intelligences, qui m'expliquent. Un jeune garçon s'est levé dans la foule, les yeux pleins de lumière. Il a dit « Moi je crois encore. Je ne comprends pas tout, mais je sais que Jésus est réel. Réel. » Et cette parole simple a ouvert le ciel. Une lumière est descendue sur le peuple. Une église est apparue, pas une bâtisse, mais une présence. Pas de mur, pas de toit, mais une maison pour les âmes. Et les gens y entraient, comme on entre chez soi après avoir erré toute sa vie. Je vis des familles se réconcilier, des musiciens reprendre leurs instruments pour adorer des enseignants, ouvrir des bibles en classe des dirigeants, déposer leur orgueil au pied de la croix. Je vis des jeunes lever les mains, pas pour demander quelque chose, mais pour dire « Je suis à toi ». Et la voix de Jésus a résonné sur toute la vallée. Ce n'est pas par la force que vous sauvez le monde, c'est par la repentance, c'est par la vérité, c'est par la présence de mon esprit dans vos maisons, vos villes, vos églises. Une brise descend est passée sur mon visage. Ce n'était pas du vent, c'était le souffle, celui qui a séparé la mer, celui qui a redonné vie aux morts, celui qui m'avait réveillé. Et j'ai compris que ce réveil n'était pas un rêve. Il commençait là, maintenant, ici, pas dans les bâtiments, pas dans les décisions politiques, mais dans le cœur de chacun. Je vis un dernier visage dans la foule, un homme seul debout, les bras croisés. Il résistait encore, et pourtant ses yeux étaient pleins de larmes. Jésus est allé vers lui, il ne lui a pas fait de discours, il l'a seulement regardé. Même si tu ne me connais pas, je te connais depuis toujours. Et l'homme est tombé à genoux. C'est là que j'ai compris le réveil ne dépend pas du monde, il dépend de toi, de moi, d'un choix, aujourd'hui, pas demain. Et Jésus s'est tourné vers moi les yeux remplis d'une mission silencieuse. Tu as vu Maman, tu as entendu ma voix. Alors ne garde pas, le silence parle pour ceux qui n'écoutent pas encore. Et tout s'est effacé. Mais ce feu lui brûle encore en moi. Quand je suis revenue dans mon corps, je n'avais plus la même respiration, plus la même conscience, plus le même silence. J'étais dans un lit d'hôpital. On m'avait cru morte. Mais mon cœur battait de nouveau. Ce n'était pas une guérison normale. C'était un rappel à la vie, pour une mission. Mes yeux s'ouvrent lentement et la première pensée qui me traverse, ce n'est pas ma douleur, ni ma peur, ni même ma famille. C'est « Seigneur, je suis prête. Montre-moi ce que je dois faire. » Et là, dans le silence de la chambre, j'ai senti sa présence, pas visible, mais réelle, intense. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. Pas comme avant, pas comme un automatisme, mais comme quelqu'un qui a vu le trône, comme quelqu'un qui a marché dans sa lumière, comme quelqu'un qui a entendu sa voix. Seigneur créateur du ciel et de la terre, toi qui donnes le souffle et retires le vent, toi qui diriges les étoiles comme un chef d'orchestre silencieux. Je me tiens devant, toi sans masque, sans excuse, sans défense. Je reconnais que nous avons été distraits. Nous avons confondu intelligence et sagesse.
Nous avons levé les yeux vers les écrans plus souvent que vers le ciel. Nous avons programmé des systèmes, mais oublié ton nom. Nous avons couru après le contrôle au lieu de chercher ton visage. Pardonne-nous. Seigneur, pose ton regard sur cette génération agitée, ambitieuse, rapide, mais vide. Regarde les laboratoires où ton nom est oublié. Regarde les écoles où ton histoire est effacée. Regarde les gouvernements où ton autorité est rejetée. Regarde même nos églises parfois pleines mais sourdes. Nous avons proclamé ton nom avec les lèvres mais nos cœurs étaient ailleurs. Nous avons parlé de toi mais rarement avec toi. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, me cherche et abandonne ses mauvaises voies, alors moi je l'entendrai du haut du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, guéris notre pays, guéris notre Europe, guéris notre monde, mais commence par guérir notre cœur. Réveille les scientifiques pour qu'ils cherchent ta volonté avant de lancer leurs projets. Réveille les enseignants pour qu'ils transmettent la sagesse avant le savoir. Réveille les pasteurs pour qu'ils prêchent la repentance avant la reconnaissance. Réveille les artistes pour qu'ils célèbrent ta gloire et non leur propre image. Réveille les familles pour qu'elles se rassemblent autour de la parole et non autour des écrans. Réveille les jeunes pour qu'ils entendent que tu les appelles par leur prénom. Mon réveil ne viendra pas par les hommes. D'influence, il viendra par les petits cieux qui m'écoutent, ceux qui m'aiment, ceux qui ne cherchent pas à être grands, mais à être à mes pieds. Je te demande, Seigneur, souffle ton esprit sur nos villes, sur nos villages, sur nos hôpitaux, sur nos écoles, sur nos studios, sur nos rues. Place une garde céleste sur nos enfants. Place une lumière dans les ténèbres qui avancent. Place ta vérité dans les discours officiels. Brise les chaînes de confusion, de relativisme, de froideur. Ouvre les yeux de ceux qui dirigent. Touche le cœur de ceux qui développent la technologie. Embrase l'esprit de ceux qui ont encore un peu de foi. Vous m'avez cherché dans les signes, mais vous m'avez trouvé dans la croix. Ne me regardez pas comme un concept, mais comme celui qui vous attend depuis toujours. Merci Jésus d'avoir permis que je revienne. Merci de ne pas m'avoir laissé dans l'ignorance. Merci de m'avoir brisé pour que je sois reconstruite. Merci de m'avoir regardée comme une fille même quand je t'avais oubliée. Merci de m'envoyer pour avertir ceux qui dorment encore. Je ne veux pas vivre une vie confortable. Je veux vivre une vie obéissante. Et même si je suis seule, même si on se moque de moi, même si on me rejette, je parlerai. Je témoignerai. Je prierai. Parce que j'ai vu ta gloire, Seigneur, et je ne peux plus me taire. Celui qui m'a vu ne peut plus m'oublier, celui qui m'a entendu ne peut plus m'ignorer, celui qui m'a rencontré ne peut plus vivre comme avant. Alors je te consacre ma voix, ma vie, mes jours, mes nuits, mes projets, mes silences, mes combats, mes larmes et ma joie. Reçois tout, car tout vient de toi, et tout retournera à toi. Cette expérience m'a changé à jamais. J'ai vu de mes propres yeux comment l'humanité avance vers un précipice croyant, pouvoir contrôler ce que seul Dieu a le droit de gouverner. Derrière les écrans et les satellites, derrière les expériences climatiques et les algorithmes, il y a une question que peu osent poser. Avons-nous dépassé les limites? La réponse est c'est dans le silence, dans ce moment où Dieu attend encore que son peuple se réveille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une simple vidéo, c'est peut-être un appel, pas seulement pour croire, mais pour agir, pour prier, pour avertir, pour revenir à l'essentiel, car Dieu ne cherche pas les parfaits, il cherche les disponibles. Alors je vous invite, si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des témoignages que Dieu utilise pour réveiller sa génération. Laissez un commentaire, pas juste pour moi, mais comme un acte public de foi. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Vous ne savez jamais qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Le réveil commence souvent par une seule voix. Et peut-être que cette voix, c'est la vôtre.